Bravo à la SEC Mimosa. En effet, les Ivoiriens sont allés battre les Égyptiens du Al Ahly du Caire. C'était hier mardi à Alexandrie. Score du match 2-1 et c'est une victoire historique à saluer. Pendant ce temps, du côté de Paris, l'on connaît désormais le successeur de Laurent Blanc. Il s'agit de l'Espagnol Unai Emery que nous vous présenterons à la fin de cette émission. Voilà, vous l'avez compris, nous avons procédé directement à la levée de rideau de ce troisième numéro de la semaine. Installez-vous confortablement, détendez-vous, on s'occupe de tout. Voici sans plus tarder le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans le buzz de ce jour, Seydou Doumbia prêté au FC Bâle, Sadio Mané pour 35 millions à Liverpool, Malaga officialise Bakary Koné, la Fitness Party 8 a tenu toutes ses promesses. Le Fitini Foot, le vivier des étoiles de demain, on en parle dans la tribune. Du football essentiellement dans les vestiaires ce soir. Le mouvement de certains basketteurs à suivre dans notre lucarne. Découvrez Unai Emery, le nouvel entraîneur du PSG dans le focus de ce soir. Cela fait un bon moment que le marché des transferts a ouvert ses portes pour cet été. Si certains ont vu leur contrat prolongé, et bien pour d'autres, c'est l'heure de faire leur valise pour découvrir de nouveaux horizons. Ce soir, dans cette première rubrique, nous ferons un zoom sur le mouvement de 3 footballeurs et un entraîneur. En l'occurrence, Seydou Doumbia, Sadio Mané, Bakary Koné et Georges Sampaoli. Enfin, du fitness pour refermer ce buzz. L'attaquant ivoirien de l'AS Roma, Seydou Doumbia, a été prêté pour une saison au FC Bâle, a annoncé mardi le club italien. Doumbia est arrivé en janvier 2015 à la Roma, mais il ne s'y est pas imposé, inscrivant 2 buts en 14 matchs. La saison dernière, il avait déjà été prêté d'abord au CSKA Moscou, son club avant d'être transféré à Rome, puis à Newcastle. Âgé de 28 ans, Doumbia a été sélectionné à 35 reprises avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégalais Sadio Mané quitte Southampton et rejoint Liverpool, selon un communiqué du club anglais. Le joueur de 24 ans était la priorité du manager allemand Jürgen Klopp. Il a signé un contrat à long terme dont la durée n'a pas été précisée, signale le site de Liverpool. Mané jouait depuis 2 saisons à Southampton où il était arrivé en provenance du club autrichien du Red Bull Salzbourg. En 75 rencontres avec les Saints, il a trouvé le chemin défilé à 25 reprises. L'international sénégalais avait encore un contrat de 2 saisons avec Southampton. Selon les médias britanniques, le montant du transfert s'élèverait à 35 millions d'euros. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bakary Koné s'est officiellement engagé en faveur de Malaga cette semaine. Après 5 saisons passées à l'Olympique lyonnais, le défenseur central de 28 ans change donc d'air à 1 an du terme de son contrat. L'international burkinabé a très peu joué la saison dernière, avec seulement 6 matchs en Ligue 1. L'Étalon découvrira un nouveau challenge en Liga puisqu'il s'est engagé pour 3 saisons en faveur du club andalou qui a dû dépenser environ 1 million d'euros dans la transaction. Allez, on va faire l'effort de tenir encore. Le fitness connu pour se pratiquer dans les salles de sport se décline désormais en version grand public dans de grands espaces comme celui de l'Esplanade en face de l'hôtel de ville du Plateau. L'association ivoirienne de fitness a réussi le pari d'accroître le nombre d'adeptes de cette discipline sportive accessible à tous pour sa facilité de pratique. Ainsi, le samedi 25 juin dernier, ce sont plus de 500 pratiquants qui ont pris part à cette 8e session de fitness party. C'est dans une ambiance très décontractée et bien cadencée par la musique que ces sportifs ont exécuté dans la gaieté les différentes activités de taïbo, de piloxing, de zumba et bien d'autres. Toutes choses qui participent au bien-être de ces sportifs qui apprécient ce genre d'activité. Te retrouver. Merci. En joie, en amour. Quelqu'un l'a ramassé et lui a remis. Bon, j'ai trouvé ce sport-là amusant et épatant. Au moins, ça m'a permis de retrouver ma forme que j'avais avant. La 9e session de Fitness Party est prévue dans un mois et devrait voir le nombre d'adhérents augmenter de manière exponentielle vu le succès engrangé. Le sport, c'est la santé et tout ce qui contribue à l'amélioration, au raffermissement de la santé ne peut que connaître l'adhésion de l'armée. C'est pourquoi quand les initiateurs de cet événement nous ont approchés, on n'a pas hésité un instant à être pragmatique. Et je remercie en tout cas les initiateurs, je les félicite et les encourage à vivre. Le
timing vraiment a été respecté à la lettre. Nous avons commencé à 7h00 et nous avons fini à 9h00. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'incident. Nous disons Dieu merci parce que c'est à lui qu'appartient vraiment ce grand merci. Direction Abobo où se tient actuellement une compétition dédiée exclusivement aux tout-petits afin de leur permettre de passer des vacances saines et ludiques. Mais aussi ce tournoi permet de détecter des talents cachés. On s'y intéresse de près dans la tribune de ce soir. La plupart des grands footballeurs ivoiriens de la nouvelle génération diront que c'est au petit poteau qu'ils ont développé leur technique de toucher du ballon. C'est un régal de voir cette variante du football pratiquée dans les quartiers. Ici, à Abobo, Koni Mamadou, promoteur du Fitini Foot, a trouvé l'idée juste d'occuper sainement les écoles de football pendant ses vacances scolaires, histoire de faire découvrir aussi les talents de demain. Fitini Foot, c'est le football des tout-petits qui a lieu chaque année. Nous sommes en 6e édition, 32 équipes participantes, 32 centres de formation participantes. Maintenant, nous sommes au dernier coup du match de poule où il y a 16 équipes qui seront qualifiées. À partir de lundi, nous allons commencer les huitièmes de finale. Pendant les heures de l'Euro 2016, cette compétition ne faiblit pas d'audience. On est épaté par la technicité de beaucoup d'enfants. On voit beaucoup de choses. Les enfants nous démontrent beaucoup de choses. Vraiment, c'est encourageant. Tous ces publics-là ne veulent pas venir chaque jour dans le vide. Ils sont servis par ces enfants-là. Vraiment, c'est encouragé. Les habitants de ce quartier d'Abobo préfèrent voir les talents purs de demain que de se laisser raconter. Ce sont au total 32 centres qui ont pris part à la première phase de ce mini-championnat des vacances. 16 d'entre eux sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et c'est au grand plaisir de ce public qui ne demande que du spectacle. Je tiens à dire un grand merci à ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont cru en nous. Et je voudrais lancer un remerciement particulier au lieutenant-colonel Koni Mamadou qui a toujours cru en nous, qui a toujours été là pour nous soutenir, qui nous a ouvert des portes. Et je voudrais dire même que c'est un peu grâce à lui que Fitini Foot tient jusqu'à aujourd'hui. Et nous tâcherons à ne pas les décevoir, à ne pas décevoir tous ceux-là qui nous ont fait confiance. Allez, on va un tour à présent dans les vestiaires où sont déjà installés Claude Puel et Stefano Okaka. Anderlecht va vendre Stefano Okaka pour 10 millions d'euros en Chine, une offre que le patron du club ne pouvait pas refuser pour un joueur qu'il avait payé à 3 millions d'euros la saison dernière. Okaka, qui a connu une dizaine de clubs dans sa carrière, ne va donc pas prolonger l'aventure au Sporting Anderlecht, malgré une excellente saison avec les Mauves. Même s'il ne voulait pas forcément quitter la Belgique, l'offre faite par le club chinois ne pouvait pas être refusée. Il va toucher un salaire annuel de plus de 4 millions. Anderlecht finalise en ce moment le transfert de l'Italien à Jiangsu Suning selon la presse belge. Les médias anglais s'accordent à faire de Claude Puel le futur entraîneur de Southampton. Depuis son départ de Nice, l'ex-entraîneur des Aiglons se cherche un nouveau point de chute et un nouveau défi à relever. Lui qui a officié toute sa carrière d'entraîneur en Ligue 1 voudrait faire le grand saut et la Première Ligue représente une magnifique opportunité. De son côté, Southampton a perdu son désormais ancien manager, Ronald Koeman, qui s'est engagé récemment avec Everton. Dwayne Wade est-il sur le point de quitter les Heat de Miami? Tim Duncan poursuivra-t-il l'aventure avec les Spurs de San Antonio? Les réponses dans notre lucarne de ce soir. Comme l'été dernier, Dwayne Wade et le Miami Heat ont entamé une partie de poker menteur. Alors que les deux parties se sont déjà assises à la table des négociations, une source proche des discussions a confié à ESPN que le joueur n'avait pas accepté l'offre de son club de toujours. Wade se dit même prêt à écouter les avances d'autres franchises. Après avoir joué 74 matchs, soit son plus gros total depuis 5 ans, Dwayne Wade espérait un été calme. Il avait même annoncé la couleur après l'élimination du Heat par Toronto. Lui par contre est en phase de rester, indécis depuis quelques saisons sur la suite à donner à sa carrière. Tim Duncan a cette fois levé le suspense relativement au sujet de sa situation contractuelle, puisque d'après The Vertical, il aurait activé une option pour une saison supplémentaire à 5,6 millions de dollars. Néanmoins, il ne s'agit que de sa situation contractuelle. Dans les faits, le futur Hall of Famer hésiterait toujours à revenir sur les terrains la saison prochaine.
Avec 5,9 points à 42,3% et 4,8 rebonds en 21,8 minutes de moyenne, Tim Duncan n'a jamais été aussi peu productif en play-off et il se donnera encore du temps d'évaluer ses capacités physiques et mentales avant de confirmer son retour. Rien ne l'empêche en effet de prendre sa retraite une fois cette option activée. D'ailleurs, c'est sans doute le signe qu'en cas de retour, cette année serait la dernière, car pour aider les Spurs en termes de salary cap, il aurait pu décliner cette option avant de re-signer par la suite, comme il avait fait l'an passé. Rappelons que Manu Ginobili a lui préféré faire jouer sa clause libératoire et il sera donc free agent à partir du 1er juillet prochain. Unai Emery, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son parcours? Faites un peu plus connaissance ce soir avec le nouveau boss du Paris Saint-Germain et c'est dans le focus. Nommé entraîneur du PSG à la place de Laurent Blanc, Unai Emery n'est pas le coach le plus connu sur la scène internationale. Découverte. Issu d'une famille de footballeurs, du grand-père au père, Unai Emery n'a connu que l'Espagne en tant que joueur. Devenu professionnel en 1990 au poste de milieu de terrain, le Basque ne connaîtra jamais le succès en tant que joueur. Devenu entraîneur après 8 saisons passées en Espagne en tant qu'entraîneur, Unai Emery décide en 2012 de tenter une expérience en Russie avec le Spartak Moscou. Lui qui s'est révélé à Valence entre 2008 et 2012 va connaître l'enfer en Russie. Rapidement éliminé des compétitions européennes, le Basque n'a coaché que 25 matchs avec un bilan mitigé de 25 victoires, 4 nuls et 9 défaites. 6e du championnat russe en milieu de saison, Emery se fait limoger en novembre 2012 après une puissante défaite 5-1 contre le rival moscovite, le Dynamo. Partout où il est passé, le technicien a laissé la même image, celle d'un entraîneur fou de travail. Une philosophie qui porte ses fruits puisqu'en 2015, il est élu 4e meilleur entraîneur par l'International Federation of Football History and Statistics, derrière 3 grands noms, à savoir Luis Enrique, Pep Guardiola et Massimiliano Allegri. C'est le premier entraîneur à avoir remporté 3 Coupes d'Europe consécutives. En remportant la Ligue Europa le 18 mai dernier contre Liverpool, Unai Emery est rentré un peu plus dans la légende du football. À 44 ans, l'Espagnol est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe 3 fois d'affilée. De quoi intéresser les grandes écuries du football européen. C'est finalement au PSG qu'Unai Emery débarque pour tenter de passer à l'échelon supérieur, remporter la Ligue des Champions. Espérons qu'avec lui, Paris sera toujours magique. Rendez-vous demain pour le 4e numéro de la semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur notre page Facebook Buzz de Sport et sur notre chaîne YouTube Camilo TV. D'ici là, soyez tout simplement Buzz Player, car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de Sport.